C'est parti. Et donc, bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première fois pour vous accueillir dans cette aventure, l'aventure du calendrier de la transformation et l'aventure de l'école des symboles. Ah, on est trop contente. Oh Laura, oui, comment tu es? oh, ben, je suis enthousiaste, je suis bien, j'ai chaud d'un coup. Et moi, je suis aussi, j'étais impatiente en fait. On a profité de l'organisation de tout ça pour rencontrer nous aussi de calendrier et ça a été déjà merveilleux. Plein de cadeaux. Donc, on va vous en parler juste après. Déjà, un petit mot pour vous dire pourquoi on est là. Cette idée, en fait, le calendrier de la transformation, il est né d'il y a un peu plus d'1 an. Ouais. L'envie de co-créer avec Laura un oracle. Moi, c'est venu, elle m'a envoyé un de ses dessins magnifiques et je dis ah mais si tu veux, j'écris les textes et on fait un oracle. Et tu m'as répondu Pas le temps, on va faire un calendrier pour commencer. voilà. Et donc on a commencé avec un calendrier. Et de ce calendrier est né plein d'autres idées. Et en fait, une fois que Laura a fait les dessins, moi je suis arrivée avec ma touche, je suis venue canaliser les messages à l'âme, qui nous ont à chaque fois un peu plus bouleversés, et comme à chaque nouveau dessin qui arrivait. Et en fait, j'ai compris, au début j'ai reçu les messages par visio, par photo, voilà, les images, je trouvais ça joli. Et puis quand Laura a commencé à me parler de l'histoire des symboles qui étaient dessus, j'étais comme un enfant à l'écouter en disant oh, mais c'est magnifique, mais je veux en savoir plus, mais il faut qu'on crée une école. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur d'où ça vient, toi, tous ces symboles pour toi? J'ai toujours navigué avec tous ces symboles autour de moi, mais en tout cas, ce qui était important dans le calendrier, c'était de transmettre l'énergie du mois, comment on doit se poser, comment on doit se comporter, comment on doit voilà, anticiper ou sentir les choses autour de nous. Et le symbole, ça a toujours été des compagnons en fait, de compréhension. Donc, c'était dans toute logique qui se sont invités. Qui se sont invités dans les dessins et je trouve ça magnifique. J'ai toujours en souvenir ce jour-là où j'ai commencé à te dire ce qu'ils voulaient dire, leur signification et ce qu'ils peuvent nous apporter. Et d'un coup, l'évidence qu'il fallait qu'on partage. Parce que c'est d'une richesse sans fond. Hein. On ne pourra pas tout dire, mais en tout cas, les comprendre et se les approprier. Voilà l'idée. C'est très fort et très juste ce que tu dis, parce qu'en fait, finalement, on s'est un peu renseigné pour savoir s'il existait des écoles de symboles. Il y a des livres qui sont très bien faits, il y a des écoles de symbolisme en lien à toute l'approche psychanalytique et des rêves, etc. Mais en fait, une école des symboles, avec la simplicité et l'accessibilité de ce qu'on propose, ça n'existe pas, en tout cas pas que je connaisse en France. Si vous avez des infos, je veux bien. Et du coup, voilà, ça fait beaucoup de sens d'aller à cette rencontre. Pourquoi rencontrer les symboles? Ça veut dire quoi? Ça sert à quoi? C'est vraiment cette idée de pouvoir en rentrer en lien par nous-mêmes à l'invisible. Il y a plein de médiums, de canalisations, etc. qui existent aujourd'hui, avec le défaut que ça passe par le filtre de quelqu'un et qu'en fait, si on apprend à être sensible, ouverte, attentive aux signes, aux symboles qui nous entourent, on peut venir notre propre oracle, on peut trouver cette souveraineté-là. Et c'est vraiment cette intention-là qui s'est déployée au fur et à mesure qu'on a compris ce qu'on était en train de faire et de se dire, mais oui, ça fait tellement de sens. Oui, et puis sans avoir de directive sur des approches ou des connaissances. Il y a tout qui est mixé, en fait. C'est de comprendre que tout est un. Enfin, on peut utiliser des symboles ou des symboliques venant de toutes parts. Voilà. Il Oui, n'y a pas de parce que frontières. ouais, on nous a demandé quel type de symbole, est-ce que c'était sur une formation précise? Non, on va mélanger des symboles à la fois celtiques, à la fois indiens, à la fois des animaux, des choses simples en fait. Et ce symbolisme, on y a tous accès aujourd'hui, quelle que soit la partie du monde, et pouvoir voilà, être
trouver ce chemin il y a quelque chose de très intuitif aussi. Le fait de fonctionner en calendrier, ça ramène aussi une temporalité qui est, à mon sens, fondamentale. Donc voilà, il y a cette première intention qui est venue pour l'école des symboles, de pouvoir transmettre et offrir cette opportunité d'exploration. Mais il y a eu aussi une deuxième intention qui a été là, en fait, quand on a commencé à partager les premières images, les messages du calendrier à des testeuses. Merci encore à elles. On s'est rendu compte de toute l'ampleur de la transformation, de messages qui pouvaient être arrivés, qui pouvaient être parfois chamboulants, remuants, ou pas toujours tout compris du premier coup. Et on s'est dit que d'avoir un espace de soutien pour les transformations que propose ce calendrier, ça faisait beaucoup de sens. Oui, d'accompagner. De mettre de la lumière aussi. Hein. D'être plus... de trouver les mots justes, en fait, à ce qui nous traverse. Voilà, et du coup, c'est de là qu'est née cette idée de faire des rencontres mensuelles dans le cadre de l'école des symboles. Donc en gros, à quoi ça sert? C'est offrir cet espace de sororité. Finalement, on est souvent un peu isolé dans notre spiritualité, dans notre sensibilité, dans nos intuitions, de pouvoir avoir ces espaces de partage entre femmes. Se donner aussi l'occasion de creuser un peu plus cette part sensible, intuitive, cette reliance au symbole, d'apprendre. Voilà, moi je suis une grande curieuse, j'aime apprendre pour que ça accompagne nos intentions de transformation. Est-ce que tu peux nous dire un mot, Laura, sur qu'est-ce qu'on va y faire concrètement dans ces rencontres? On va justement approfondir l'ensemble des symboles qui sont proposés tous les mois. Il y a un petit texte explicatif, ou du moins pour les repérer dans le dessin. Et là, en fait, on va plonger dans leur signification, en tout cas dans la signification qui m'a accompagnée. Donc, ça ne sera que des propositions de symbolique qui me parlent au moment où j'ai dessiné. Et donc, c'est traverser cette image en profondeur avec eux. Oui, il y a vraiment cette idée, dans un premier temps, il y aura un temps comme d'enseignement où Laura, elle partagera toute sa vision et son expérience et ce qu'elle a creusé comme information sur ces symboles. Et puis un deuxième temps où on va aller vraiment échanger dans l'expérience. En fait, chacune va partager comment elle-même, elle a rencontré ces symboles, ce qu'ils sont venus lui dire dans sa vie. Et donc, on n'est plus juste dans quelque chose de théorique, on est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la co-création, en fait, de partage d'expérience. Et par expérience, justement, c'est la meilleure des manières pour apprendre, pour comprendre, pour s'approprier, en fait, ce symbole-là. Parce que pour chacune, il va avoir encore une tonalité différente, en fait. Et d'être dans le miroir du cercle, ça sera riche aussi d'entendre la signification pour chacune. Ouais. Et dans l'expérience du vécu des calendriers aussi. Et après, il y aura un troisième temps dans ces rencontres. Je te laisse en parler. On va aller un peu plus profondément encore dans l'univers du dessin au travers du conte. Chaque dessin a donné vie à un conte pour plonger encore plus loin. Et donc, ça sera le partage du conte sous forme de voyage. Voilà, ce sera un voyage intérieur. Grâce au conte, on va comme plonger dans le dessin pour avoir l'occasion de recevoir directement les messages. Et puis, il y aura un quatrième temps, chacune y met sa graine. Laura a écrit tous les contes et moi, je suis encore en train d'écrire les prières qui vont avec chacun des mois et des messages pour accompagner cette transformation. Donc, je partagerai la prière avec laquelle vous pourrez repartir pour qu'elle puisse faire son chemin avec les mots pour soutenir encore ces transformations. Et puis, de chacune des prières, j'ai enregistré un chant qui est venu. Donc, je partagerai le chant aussi pendant ce temps-là. On a hâte. Oui, on a hâte de commencer. Voilà le programme de ces rencontres. Rencontres sur 1 an, avec l'idée de cheminer ensemble. Et donc, on sait que chacune
peut avoir des contraintes d'horaire, etc. Si vous n'êtes pas là une fois, vous aurez le replay pour continuer à cheminer à votre rythme aussi. Et c'est toute notre idée, c'est de laisser cette souplesse-là aussi. Tout à fait. Alors là, l'idée aujourd'hui aussi, c'était de cette vidéo de vous faire un message pour vous accompagner dans le fait de poser votre intention. C'est une étape importante de poser une intention et on a plus ou moins d'expérience selon le vécu de chacun, de chacune pour le faire. Et ce qui est génial avec ce calendrier, c'est qu'on vient de le vivre là ensemble avec Laura et en fait, il nous facilite grandement le chemin, ce calendrier pour poser nos intentions. Donc on va vous proposer un parcours. N'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo pour le faire au fur et à mesure, pour poser vos intentions. Oui, on s'est inspiré de ce qu'on a l'habitude de faire, mais aussi de la proposition qui est faite dans le calendrier, dans le mode d'emploi du calendrier. Et la première des propositions, c'était d'ouvrir le calendrier au hasard pour choisir un mois totem ou alors le mois de votre naissance, au choix. Voilà. Et c'est ce qu'on a fait. Ça peut être aussi de feuilleter sans regarder juste les images et de voir celles qui vous appellent. Mais l'idée, pour poser l'intention, pour commencer, ça va être de choisir un mois. Et à partir de là, on a eu d'autres idées aujourd'hui pour préciser le mode d'emploi de l'intention, pour que ça aille plus loin, pour que vous puissiez être vraiment à l'aise avec ça. C'est donc de se plonger dans le dessin et ensuite de lire le message descriptif qui est sous le dessin, qui montre les symboles qui sont dans le dessin. Et également de choisir le symbole qui vous appelle le plus, qui vous parle, qui vient toucher votre regard. Donc ça, c'est le premier temps. On vient plonger dans le dessin et se laisser toucher par le regard d'un des symboles. Ça va être un des symboles qui va vous accompagner. Dans un deuxième temps, en lisant le descriptif des symboles, peut-être de noter les mots-clés qui résonnent à votre oreille, ceux qui vous parlent pour votre histoire, pour votre vie actuellement, de quoi vous avez besoin. Donc de noter juste ces mots-clés. Et une fois que vous les avez notés, peut-être de voir si ça peut faire une phrase. Et le troisième temps? Le dernier temps, ça va être de lire le message à l'âme et de le personnaliser avec vos propres expressions, de voir comment ce message vous parle à vous et comment vous pouvez le faire parler. C'est ça, peut-être prendre quelques expressions de ce message à l'âme, les remettre avec vos propres mots pour que ça soit un message vraiment personnel. Et puis une fois que vous avez fait ces 3 premières étapes, l'idée, ça va être de poser l'intention. Alors comment on pose une intention? J'ai des repères simples que je peux partager, c'est le fait de parler à la première personne, au présent, éviter les tournures négatives. L'idée, ça va être de commencer par « je suis ». Et comme si c'était, on est arrivé en décembre, on a fini ce chemin-là et on exprime comment on se sent, qu'est-ce qu'on a envie de ressentir et d'avoir réalisé dans notre vie à l'issue de ces 12 mois ensemble, en fait. Et dans l'intention, ce qui était très drôle là, parce qu'on a fait le petit exercice il y a 1 heure toutes les deux, et évidemment, on a tiré le même mois. Évidemment. Ça alors. C'est vrai qu'on ne s'est pas concerté. Et c'est beau parce qu'on en a tiré des intentions et une lecture différente, vraiment personnelle à chacune. Et ça, c'est déjà un énorme cadeau de voir ça. Et oui, ça confirme vraiment cette idée que dans tout ce qu'on vous amène là, vous avez votre propre vérité à trouver à chaque fois. Donc voilà, c'est moi qui écris le message à l'âme, mais je vous dis de le déformer, quoi.
Donc j'assume, c'est OK. Mmh. Et du coup, voilà, je me sens en joie, en gratitude de tout le chemin parcouru, et cetera. Voilà, de la manière dont vous pouvez écrire votre intention en fonction de ces mots, de ces expressions que le calendrier vous aura soufflé, de ce que vous vivez dans votre vie. Laura, je propose, si tu veux partager ton intention, Oui. comme ça vous donnera un exemple de à quoi ça peut ressembler pour vous inspirer. Si vous avez jamais fait ça, c'est plus simple. Mmh. Et juste après, pour ceux qui se sont engagés dans ce partage du calendrier, vous pourrez nous les partager sur le WhatsApp. On pourra vous faire des retours s'il y a des doutes, voilà, pour améliorer ça. Oui. Je t'écoute. Je suis en gratitude d'avoir cette année déployé mes ailes en grand, illimité comme l'océan, dans la fluidité de l'eau, la présence à moi-même et l'amour partagé à l'extérieur. La baleine m'a bercé vers les trésors cachés de mon âme et m'a accompagnée en liberté dans la révélation ensoleillée de ma souveraineté. Vivement décembre! Alors merci de dire ça. Je précise une petite chose que je voulais pas oublier. Poser une intention, ça a beaucoup de conséquences parce que quand on pose une intention, l'univers va y répondre, sauf qu'il y répond pas toujours exactement de la manière dont on aimerait. Parfois, quand on va demander à l'univers d'être en joie dans tous les espaces de notre vie, pendant toute l'année, avant d'arriver à la fin de la réalisation de notre intention, on va traverser tout ce qui nous empêche d'être en joie. Donc, voilà, soyez attentive dans la manière de poser vos intentions pour temporiser éventuellement ce que vous demandez. Moi, j'ai coutume de rajouter à mes intentions à mon juste rythme, si c'est la juste direction pour moi. Mais sans forcément mettre ça, voilà, d'être attentive à ce que ça peut venir inviter à traverser quand on demande la paix, quand on demande l'enthousiasme, voilà, on demande la lumière, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de traverser comme ombre. Et c'est le jeu et c'est OK, et le calendrier et le groupe, tout ça est là pour soutenir cette transformation-là, mais voilà, de pouvoir faire ça en conscience, c'est important. Mmh. D'où le soutien du groupe WhatsApp aussi pour écrire cette intention-là. Mmh mh. Complètement. Et puis moi, je voulais vous partager aussi les intentions. En fait, alors la mienne est assez personnelle. Peut-être je la partagerai en live à celles qui seront présentes. Je vous laisse le suspense. En tous les cas, j'ai envie de partager l'intention qu'on a posée Laura et moi pour ce qui est de vous accompagner aussi. Voilà, c'est intéressant de faire ça en conscience. Donc nous sommes en gratitude d'avoir été les gardiennes sereines, témoins des transformations et des révélations d'intuition de chacune des participantes, en joie de les voir retrouver leur souveraineté dans leur capacité à être leur propre oracle. Nous remercions pour la confiance et l'engagement de chacune sur ce chemin et célébrons l'expansion des nouveaux projets à partager encore ensemble. Voilà, ça vibre fort tout ça. On est très contente de prendre ce temps-là aussi. Je pense que c'est une belle manière de vous accompagner, même si vous ne suivez pas l'école des symboles par la suite. Voilà, c'est un cadeau pour vous, de nous, pour que vous puissiez vraiment toucher le plus beau de ce qu'on a voulu transmettre dans ce calendrier. Et on va prendre 5 dernières minutes pour partager quelques questions que peut-être vous vous posez pour donner des petites précisions sur le fonctionnement de cette école, histoire que vous ayez toutes les informations pour savoir si vous avez envie de nous rejoindre. Donc, les détails sur les dates, les tarifs sont bien indiqués sur le site et sur les mails que vous avez reçus. Mais néanmoins, il y a eu quelques questions du style « Est-ce que je peux rejoindre en cours de cycle ?» par exemple. Et oui, il est tout à fait possible de rejoindre en cours de cycle. Pourquoi? Parce qu'on a intitulé le calendrier, ce calendrier est intemporel. Il n'y a pas une grille sur les mois de l'année 2026. Il va nous accompagner longtemps. Donc oui, c'est possible de le prendre en cours de route. Et il y a cette idée que s'il y en a qui ont vraiment envie de commencer en janvier, même si elles arrivent en mars, on pourra transmettre les enregistrements des enseignements, par exemple, ou du voyage éveillé avec le conte. On coupera au montage
les partages personnels des personnes qui participent au cercle, ça n'est accessible en replay qu'aux personnes qui sont engagées sur l'année. Mais celles qui nous rejoignent, si elles arrivent en mars, elles pourront avoir accès quand même à l'histoire depuis janvier, ou simplement suivre le fil et puis continuer l'année prochaine. Voilà, là où elles sont, en fait, les deux sont possibles. Mais donc voilà, il y a cette idée que les replays, ils seront accessibles qu'à ceux qui sont engagés pour préserver ce groupe, cette cohésion, cette confidentialité, et que vous puissiez vous sentir voilà, dans ce cocon de transformation. Et dans les vidéos, quoi qu'il arrive, vous n'êtes pas obligé d'être caméra ouverte, vous pouvez écrire que dans le chat si vous n'êtes pas à l'aise avec le groupe. Chacune se respecte, c'est un espace ouvert pour que voilà, pour pouvoir y goûter là où on peut. J'ai envie de le dire comme ça. Oui. Et puis, quoi qu'il en soit, les enregistrements, il n'y aura que nos deux bouilles sur l'enregistrement. Merveilleuse deux bouilles. Alors, une autre question qui était de savoir à quoi sert le groupe WhatsApp. Mais c'est vraiment ça, c'est un espace d'échange qui est dédié uniquement à l'école des symboles. C'est pas, c'est un espace où on peut poser des questions, où on peut être soutenu, mais quoi qu'il en soit, c'est pas un espace thérapeutique. Ça peut nous aider à la suite de nos rencontres si on a une question qu'on n'a pas bien compris, ou pour aller plus loin, pour partager aussi, voilà, sur des compréhensions qu'on a eues lors de la session. Voilà. Oui, l'idée c'est que ce soit un espace joyeux où on puisse chacune partager aussi. Nous, on vous invitera entre deux rencontres à peut-être quelques questions qui ne sont pas obligatoires en fonction de ce que vous aurez vécu. Voilà, ça sera pas. Enfin, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas un espace obligatoire. Si vous avez déjà trop de groupes et que vous n'avez pas envie d'y être, vous pouvez très bien venir en live et vivre votre calendrier sans le groupe. Et à l'inverse, ce groupe, l'intérêt, c'est que du coup, voilà, on est tous dans notre flot du quotidien, et de recevoir un petit message de quelqu'un qui a vu une chouette devant sa fenêtre, ça nous rappelle à notre calendrier pour pas oublier de l'utiliser. Voilà, l'idée c'est que vous puissiez rester dans l'élan de l'envie, en fait, c'est vraiment ça. Et la dernière chose aussi, peut-être qu'il y en a qui ont envie de nous rejoindre, qui regardent cette vidéo et qui n'ont pas encore leur calendrier. Si vous voulez nous rejoindre le premier mois, on peut envoyer en dématérialisé un des mois du calendrier pour que vous puissiez nous rejoindre. Et après, oui, ça fera partie des obligations, on va dire, de se procurer le calendrier pour rejoindre l'école des symboles. Pour nous, ça fait beaucoup de sens. Parce que c'est des dessins qui, au départ, sont en crayon à papier, et de les avoir en image sur un téléphone, ça rend pas du tout pareil, quoi. Et non, Alix en a fait l'expérience pendant des mois. Oui. Laura m'a envoyé ses dessins au fur et à mesure, je trouvais ça assez joli. Puis quand je les ai vus en vrai, j'ai dit « Ah oui, en fait, je n'avais pas vu ». Ben non, j'avais pas vu, ça rend pas pareil, quoi. Ça rend pas pareil. C'est des vraies œuvres. Vous les avez, voilà, pour ceux qui ont le calendrier, vous voyez, c'est des vraies œuvres artistiques d'une artiste qui sera bientôt de renommée mondiale. Vous vous rendez pas compte la chance que vous avez. Et d'ailleurs, je vais lui mettre la pression pour qu'elle fasse des éditions limitées de copies en vente. Voilà, pour que ceux qui veulent être les premiers à avoir ces dessins-là, ça puisse se faire dans l'historique. Donc, merci d'avoir pris ce temps. Là, on est dans un monde qui court. Je ne sais pas si on a pris un quart d'heure ou 20 minutes de nous écouter. Un petit rappel pour dire que ce calendrier, c'est d'abord un engagement envers vous-même, cette école aussi. Nous, on demande un engagement parce qu'on sait la puissance de ce que ça peut amener, l'engagement. Mais c'est d'abord un engagement envers vous-même. C'est vous qui sentez ce qui est juste. Donc, on sera ravis de faire ce chemin ensemble. Et hâte de la semaine prochaine, du premier rendez-vous. Hâte. Voilà. Ça va vibrer fort. Trop bien. Merci. À bientôt. Merci.